Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment coacher une personne d'un profil type 3, le performeur, de l'énéagramme. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach professionnel. Et dans cette vidéo, nous allons parler justement d'un des profils, d'un test de personnalité qui s'appelle l'énéagramme. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, si ce n'est pas le cas. Nous avons une petite vidéo à vous faire découvrir et vous cherchez, voilà, coacher avec l'énéagramme dans nos vidéos Zen Pro. On explique la globalité du test. Et dans ce test, ça permet d'identifier 9 profils de personnalité, dont le profil de type 3, le challenger. Et Alors c'est de ça évidemment, que nous allons parler aujourd'hui. on rappelle que même si on appartient à ce type, nous sommes un individu, une personne unique, Voilà. et donc potentiellement, il va falloir aussi s'adapter par rapport aux besoins de la personne en fait. Évidemment. Même si elle appartient à un groupe identifié, il va falloir quand même prendre son besoin spécifique. C'est toujours ce qu'il faut se dire quand on est là en tant que coach ou accompagnant, hein, vous êtes thérapeute, psychologue ou autre, c'est que les tests nous permettent d'avoir une meilleure compréhension, une grille de lecture, mais ce n'est pas pour étiqueter une personne et se dire elle est comme ça, donc elle est comme ça. Chaque personne est unique et elle peut avoir une tendance un peu plus dans ce profil type 3, mais avec les croisements de tout le reste autour, elle n'aura pas la même réaction à une situation qu'une autre personne du type 3. En revanche, il y a quand même des caractéristiques un peu similaires dans ces profils-là, et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Quels sont les éléments à prendre en compte quand on accompagne une personne de type 3 qui sont vraiment utiles à avoir ne serait-ce qu'un minimum en connaissance, les points forts et les points de vigilance des personnes un peu performeurs, challengers. Alors il y a plein de traductions aussi en français parce que ça ne vient pas de la France comme vocabulaire, mais en tout cas vous l'aurez compris, les personnes qui aiment essayer d'être les meilleures, quoi. Alors les points forts, du coup, il y en a Oui. trois, en tout cas qu'on a mis en lumière. Il y a d'abord l'ambition et la motivation. Ils en veulent. Voilà, les individus type 3 sont souvent très ambitieux et du coup vont être très moteurs, à la fois pour eux, puis à la fois aussi pour un groupe s'il fait partie d'un groupe. Donc il ne faudra pas sous-estimer ça. Ensuite, ce sont des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer sur leur force de flexibilité, de créativité. Ils vont s'adapter, je trouve, chercher toujours de nouvelles solutions, rebondir. Quand ils ont une idée en tête, ils vont essayer de foncer pour y aller, en fait. C'est leur objectif. Ils veulent réussir, ils veulent aller jusqu'au bout, ils veulent être premiers, enfin voilà. Donc il y a quelque chose le challenge, je veux y arriver, quoi. Donc du coup, par la porte ou par la fenêtre, je vais y arriver. Ils ont souvent une image de soi positive et surtout, ils vont valoriser en fait chaque moment de réussite. Donc ça, on est bien au niveau de la confiance, etc. Donc ça, c'est tous les points forts sur lesquels s'appuyer. Mais attention, parce que derrière un vrai profil challenger, il y a aussi quelque chose de plus profond, un pourquoi un peu caché, et il y a des raisons pour lesquelles la personne se donne les moyens. Et donc, du coup, dans les points à faire attention, les points de vigilance pour cette personne, c'est sa tendance à se suradapter pour essayer de plaire à tout le monde, pour réussir, pour être le meilleur dans toutes les postures, dans le regard des autres, dans le cœur des autres. Donc, suradaptation et changer qui il est pour correspondre à ce que les autres attendent de lui-même. Donc, attention à cette suradaptation. Évidemment, pour aller dans le même sens, d'ailleurs, ils vont rechercher souvent la validation externe et là aussi, il va falloir faire attention à ça parce que... Même avec nous, d'ailleurs. Exactement. Donc, voilà, ils recherchent à se sentir valorisés en permanence. Ils peuvent faire, par rapport à la suradaptation et à la valorisation, avec le coach, ils peuvent essayer de correspondre à ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux et nous dire ce qu'ils pensent qu'on a envie d'entendre. Donc c'est là qu'il faut avoir vraiment attention à revenir à l'authenticité, on va le voir après. Et puis souvent, ce sont des personnes qui ont aussi peur de l'échec. Échouer, c'est pas bien quand on a envie de gagner, forcément. Donc la peur de l'échec est souvent très présente et ça peut les freiner et leur mettre une pression, de l'anxiété dans leur projet. Donc à prendre en compte aussi. Donc, alors concrètement dans la pratique, eh bien, du coup, on va les accompagner vraiment à définir leurs objectifs et ça de manière authentique pour vraiment vérifier si c'est bien en raccord avec leurs valeurs et avec qui ils sont. On va vraiment travailler sur leur motivation de départ pour essayer de déceler si vraiment les bonnes motivations sont là. C'est ça, globalement, on va les aider à être plus authentiques, à se reconnecter à qui ils sont vraiment, quelles que soient les attentes des autres, les attentes de la société, les regards que les autres peuvent porter sur eux, ou qu'ils portent même sur eux par rapport à une croyance qu'on attend d'eux-mêmes, comme on l'a vu juste avant. Donc retravailler sur le fondamental, qui je suis, ce que j'aime, ce que je veux, et oser le montrer et passer la peur de ne pas correspondre à ce que les autres attendent pour aller vers une vie qui nous ressemble.
Et enfin, on va vraiment les accompagner dans la gestion de l'échec. Ben oui, Comment ça faire, comment arrive quand même. réagir. Évidemment, on n'en est pas à l'abri. Bien Et de sûr, leur présenter le fait qu'un échec est l'occasion d'apprendre. c'est ça. Donc ça va être important pour leur faire accepter. Que tout le monde peut échouer et que personne n'est parfait et que c'est ok en fait et qu'ils peuvent quand même être heureux sans Et nous, être on a une parfait. phrase, Oui. c'est pas besoin d'être parfait pour être bon. Exactement. Donc voilà, ça c'est tout un tas d'approches que l'on peut avoir pour accompagner ces personnes de profil de type performer, challenger. Mais bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc si vous voulez aller plus loin, on a une formation complète qui s'appelle Les essentiels de l'énéagramme, dans laquelle on va vous présenter le test déjà pour identifier les profils, mais aussi comment accompagner tous les profils et plein de situations, d'études de cas, d'exercices que vous allez pratiquer vous-même et tester avec les personnes en cabinet et obtenir même une certification si vous le voulez autour de cet outil. Mais vous avez aussi d'autres vidéos. Pas que, on en a d'autres, il n'y a pas que celle-ci. N'hésitez pas, tous les jours on poste une vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner, déjà dans un premier temps, mais aussi d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous pourrez nous suivre au quotidien. Parce que là, on a celle-ci sur le profil numéro 3, mais il y a 9 profils. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 9 vidéos à découvrir sur chacun des profils, et même la 10e qui décrit de façon globale ce qu'est l'énéagramme pour mieux comprendre de quoi nous parlons dans cette vidéo au cas où. À très bientôt en tous les cas sur les vidéos ou au sein de notre centre de formation Zen Pro. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon, une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.